Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On va parler aujourd'hui de deux figurines de la gamme Black Series. Vous savez qu'en ce moment, je collectionne beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup ces figurines, elles sont vraiment très belles. On va s'intéresser plus particulièrement à la série The Mandalorian, cette série qui cartonne en ce moment chez les fans de Star Wars. Donc j'ai acheté deux figurines. Alors la première, il s'agit de Cara Dune. Très belle figurine, on va la voir ensemble. Elle est très jolie. Voilà, Cara Dune et un deuxième personnage donc, qui est assez recherché par les collectionneurs. Il s'agit du Heavy Infantry. Donc regardez-moi ça. Magnifique. Avec son armure, avec son jetpack. Allez, on va découvrir tout de suite ces deux figurines. Allez, donc honneur aux dames, donc on va commencer avec le personnage de Cara Dune. Donc Cara Dune qui est interprétée par l'actrice, alors je l'ai noté, Gina Carano. Ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises. Gina Carano. Donc sublime, j'ai regardé le HS, il est vraiment ressemblant, c'est incroyable. On va passer un petit peu au visuel de la boîte. Vous voyez, bon, c'est toujours les mêmes, les Black Series. Donc l'avantage de ces boîtes, c'est que vous pouvez retirer la figurine dans son blister et la remettre proprement sans aucun souci. Voilà. C'est du Star Wars, le personnage qui est représenté en dessin, derrière marqué Cara Dune, voilà, et derrière un petit peu la présentation du personnage. Donc je vais vous le dire un petit peu rapidement. Alors, vétérante de la guerre civile galactique au sein de la rébellion, Cara Dune est une guerrière expérimentée qui a tiré un trait sur ses jours de discipline militaire pour se réinventer en tant que mercenaire. Donc voilà. Donc c'est une figurine donc interdite au moins de 3 ans. C'est de la marque Hasbro et de la marque Disney bien évidemment. Et c'est la numéro 101. Allez, on va procéder tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc ouverture vers le bas, toujours pour pour pas abîmer la boîte. Voilà, donc je vous montre la figurine donc emballée dans son blister, très belle, voilà, avec un lance-flamme, avec un blaster, un petit couteau. Allez, on va la découvrir tout de suite. Alors moi, ce qui me frappe déjà quand j'ai cette figurine en main, c'est le visage, c'est la représentation de l'actrice qui est très ressemblant. J'essaierai de vous faire un petit visuel de côté pour vous montrer le visage de l'actrice. Je vous le montre de plus près, regardez-moi ça, j'essaie de faire un zoom au maximum. Franchement, chapeau, chapeau Hasbro, superbe. Elle est vraiment très ressemblant, j'aime beaucoup. L'armure est sympa également, très jolie, les couleurs sont classe. Regardez-moi ça, elle est vraiment très belle. Elle a un holster de côté pour mettre son blaster. Elle a des tatouages sur son bras droit. Je vous montre un petit peu l'arrière. Elle est classe, Là, de côté, elle a également des armes. Elle a un protège genou droit. Elle est vraiment superbe, elle est très belle, ils ont même respecté le grain de beauté au niveau de l'œil gauche. J'aime beaucoup la chevelure, cette espèce de ces cheveux qui vont de côté comme ça, ces mèches, c'est vraiment très bien fait, l'expression du visage également très jolie. Les articulations. Alors les articulations, donc là on est un petit peu limité au niveau des bras à cause des protège-épaules. Au niveau du bassin, ouais, le bassin se plie bien, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut la tourner de droite à gauche, donc ça, impeccable. Ok, bon, la tête pivote, ça, comme d'habitude, Toujours pas mal de points d'articulation au niveau des coudes également. Est-ce qu'on peut plier les genoux? Ouais, donc il y a toujours un petit peu de difficulté à plier les genoux quand vous déboxez des Black Series, mais ça c'est normal, c'est le plastique qui résiste un petit peu. Il faut que la figurine se fasse un petit peu à l'ambiance de la température donc de votre pièce. La ceinture, ouais, la ceinture la ceinture n'est pas collée, d'accord, donc la ceinture on peut la retirer éventuellement. Ok, donc voilà, de bonnes articulations sur cette figurine. Allez, on va regarder un petit peu les accessoires. Donc elle a une espèce de lance-flamme. Je sais pas, je me souviens pas si c'était... Ouais, c'est un lance-flamme dans la série. Je vais pas vous spoiler la série, vous inquiétez pas. Alors le lance-flamme. Très sympa, il y a un petit peu d'effet un peu usé devant, voilà, différentes teintes de couleurs, j'aime beaucoup, avec une lanière pour pouvoir l'accrocher à son épaule, très joli, le lance-flamme. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a un petit couteau et un blaster, donc je ne vais pas les retirer, je vais vous les montrer comme ça. Voilà, son blaster et son petit couteau. Allez, je vais vous faire un petit visuel de la figurine et on va passer à la deuxième figurine. Allez, à tout de suite.
donc la deuxième figurine, donc il s'agit du personnage de Heavy Infantry. Donc c'est pas le Mandalorien, hein, bien évidemment, hein, c'est un des Mandaloriens, mais ce n'est pas le personnage principal donc de la série. Je vais vous lire un petit peu donc le descriptif. Robuste guerrier, protégé par l'armure Beskar, la plus résistante, le mystérieux Mandalorien d'infanterie lourde fait partie d'une escale, d'une enclave d'individus mystérieux. Survivant né, il garde une précieuse armurerie et aide à maintenir en vie l'héritage mandalorien dans cette époque de chaos galactique. Voilà. Donc la boîte forcément est un peu plus large, hein, puisqu'il a un gros jetpack avec un lance-flamme. Voilà, là vous avez comme d'habitude le personnage. Très joli, voilà, c'est du Star Wars, c'est du Black Series. Donc par contre cette figurine est interdite au moins de 4 ans. De côté, Heavy Infantry Mandalorien, voilà. Voilà, et derrière, comme d'hab, le descriptif du personnage. Allez, on va l'ouvrir. Waouh, donc figurine dans son blister, magnifique. Il est vraiment très très beau, hein, avec le jetpack. Allez, on va la découvrir ensemble. Allez, je vous le montre de plus près. Regardez-moi, cette figurine, elle est vraiment superbe. Il en jette, hein. Regardez-moi l'armure bleue avec du razoring un peu partout, de l'effet usé, différentes teintes de couleurs, le symbole sur l'épaule, le casque des Mandaloriens, les genouillères, les jambes. Derrière, il a encore une petite jupe. De côté, il a encore une espèce de lance-flamme. Magnifique. Il est magnifique. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Les articulations. Donc lui, par contre, ouais, les épaulettes sont un peu plus souples. Donc, il permet un petit peu de lever les bras un peu plus haut. Voilà, comme ceci. Bon, peut-être pas plus. Ah si, quoique. Ouais, quand même, on peut bien lever. Le bassin va d'avant en arrière. Plutôt bien en arrière, un petit peu moins en avant quand même. L'armure est superbe, hein, franchement. Regardez un petit peu les effets abîmés. Un petit peu sur l'armure, c'est vraiment bien fait. Hein. Super. Les genoux, on peut les plier, impeccable. Bon, on va pas passer 3 heures sur les articulations. On peut bien lui écarter les jambes, hein, donc malgré l'armure, hein, voilà, on peut bien articuler la figurine, donc sans aucun problème. Le jetpack. Voilà, que je vous montre, très beau. Hein. J'aime beaucoup, hein. Les couleurs sont sympas, cette espèce de jaune, d'effet un peu métal tout autour. Vous voyez, c'est amovible, c'est souple, hein. Impeccable. Et donc ça s'accroche à son dos, donc on va l'essayer tout de suite d'ailleurs. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Je remets la figurine en place. Alors tout simplement, voilà, le jetpack, vous voyez, il y a un système derrière pour pouvoir l'accrocher à son dos. Comme ceci. Donc là vous avez un espèce de téton donc, à mettre dans le trou ici. Voilà, le jetpack est fixé. Alors normalement vous pouvez relier donc l'espèce de le jetpack, donc oups là, c'est cassé la figure, donc ça arrive. Ouais bon après il faut bien l'enfoncer, hein, le plastique est neuf, donc c'est un petit peu difficile, il faut bien appuyer. Voilà. Et donc ouais, je vous disais donc effectivement là vous avez une espèce de tuyau. En fait ce tuyau il faut le relier, voilà donc à l'espèce de petit lance-flamme là. Mais c'est un petit peu difficile, il a beaucoup de mal à rentrer à l'intérieur, donc je ne sais pas s'il faut que je chauffe le plastique. J'ai déjà essayé tout à l'heure, je ne suis pas arrivé. Un peu chauffer le plastique, vous voyez, pour pouvoir le rentrer à l'intérieur.
Voilà les amis, donc j'espère que le petit visuel en musique vous a plu, hein. J'essaie de vous les montrer dans différentes pauses. On va passer donc à la conclusion donc, de ces deux figurines Black Series. Donc pour moi c'est un 10 sur 10, hein, c'est clair, au niveau de la réalisation, au niveau des détails, hein, c'est vraiment très bien fait. Vous voyez, au niveau des détails sur les armures, j'aime beaucoup. Les armures sont très jolies, les couleurs sont super sympas, hein. Je vous en ai déjà parlé, hein, du paint, hein, chez Hasbro. Franchement ils font du très bon boulot. En ce qui concerne la réalisation des visages, hein, vous savez que Hasbro, leur Black Series, maintenant, les personnages sont scannés, donc forcément, ils sont beaucoup plus ressemblants aux acteurs. Donc voilà, de très bonnes articulations, comme d'habitude, toujours des armes, des accessoires supplémentaires, donc ça, c'est toujours appréciable lorsque vous achetez une figurine. Point négatif, j'en vois pas tellement. Si, bon, point négatif, souvent c'est vrai que, bon, je sais pas si c'est un point négatif, mais souvent vous savez, les blasters, les sabres laser dans les Black Series, bah souvent, ils sont pas bien travaillés. Je trouve que Hasbro devrait travailler un peu plus les petites pièces, même si c'est un peu difficile, je peux comprendre, mais c'est vrai que souvent ils font du très bon boulot donc sur la figurine, sur les visages, sur les armures, sur le paint, mais des fois c'est vrai que certaines petites pièces, donc des blasters ou les sabres laser, laissent un peu à désirer, mais bon voilà, ça c'est si vraiment je veux chipoter un petit peu. Donc voilà, de très belles figurines, moi je suis très content de les avoir dans ma collection. Je devrais recevoir au mois de mars donc le personnage principal donc de cette série, donc du Mandalorien. Donc je recevrai cette figurine, donc je l'ai précommandée, je la recevrai au mois de mars. Donc je n'hésiterai pas à vous la présenter bien évidemment sur la chaîne. En ce qui concerne les tarifs, donc en ce qui concerne donc l'infanterie, donc le personnage du Mandalorien infanterie, comptez 40 €. Hein. Voilà, 40 €, c'est pas une petite somme, c'est sûr, mais c'est une figurine qui commence à coter, qui commence à devenir de plus en plus rare. Donc voilà, 40 €. Au-delà, ça fait un peu cher, donc au-delà, moi je vous déconseille de l'acheter plus que 40 € parce que voilà, il y a des spéculateurs sur internet, sur eBay, tout ça, donc ne vous faites pas avoir. 40 € c'est déjà une très bonne somme. Et celle-ci, je l'ai payée 25 €. Voilà, donc 25 €, c'est le prix des Black Series. Voilà les amis, donc, restez connectés, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, ciao!